les jours, juste avant 14h, nous découvrons la solution du jour. Et celle d'aujourd'hui va faciliter la vie de bien des internautes. Oui, comment faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux sur Internet? C'est l'ambition d'une plateforme, Aurélien Fleureau. Il s'appelle Coude. Cette plateforme permet de sensibiliser les jeunes aux fake news, aux informations fausses relayées sur les réseaux. Oui, on l'a vu avec notamment ce mouvement des Gilets jaunes. Et comme ça a déjà été le cas à de nombreuses reprises, les réseaux sociaux ont permis aux Français de se mobiliser en nombre, quitte parfois à relayer de fausses informations. Alors ça concerne les adultes, mais aussi les plus jeunes qui connaissent pourtant ces outils par cœur. Ils sont nés avec Facebook, Twitter, etc. Alors pour prévenir et pour les sensibiliser à ces rumeurs, la plateforme Coude donne des clés. Elle est gratuite. C'est un outil pédagogique destiné aux enseignants pour aider les enfants à ne plus croire tout ce qu'ils lisent. Bonjour Gaëlle Girardot. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes la cofondatrice de Coude. Alors d'abord, quel a été le point de départ pour lancer cette plateforme ? Alors le point de départ justement, c'est d'être une plateforme d'éducation au numérique dans toute sa globalité. Et l'idée, c'était de se dire aujourd'hui, les enfants ont besoin de développer leurs compétences du numérique et comment le faire en fait pour les accompagner dans le meilleur du numérique et les protéger contre le pire. Et c'est comme ça effectivement qu'on a décidé de faire une plateforme ludique, donc de les accompagner par la pédagogie active et par le jeu pour qu'ils puissent développer leurs compétences en fait en se disant à la maison comme à l'école, on a besoin d'accompagner nos enfants, tout comme on leur apprend à traverser la rue ou à ne pas parler aux inconnus. Et bien, avec Coude, on va leur apprendre à naviguer dans le monde du numérique et aussi à ne pas parler aux inconnus sur le numérique, tout simplement. Donc il y a des règles à connaître et ça, vous leur enseignez. Quels sont les premiers retours de Coude ? Alors les premiers retours, effectivement, donc pour le moment on est surtout dans les écoles et on fait ça avec les enseignants pour qu'ils accompagnent les élèves sur ces sujets-là. Et effectivement, vous l'avez dit, sur les sujets notamment en ce moment très importants des fake news, ça va être de savoir accompagner les enfants sur détecter les fake news et comprendre comment ça fonctionne. Donc comment ça va se faire concrètement, c'est simplement, en fait, les enseignants vont leur apprendre à programmer leur propre jeu vidéo sur les fake news. Ce qui fait qu'en fait, c'est eux qui vont définir les règles du jeu. Donc en fait, typiquement, je vous donne un exemple d'un petit jeu qui va être un journaliste qui va devoir écrire un article. Donc cet article, il va falloir qu'il aille chercher des sources différentes. Et quelles sont ces sources? Donc en fait, les enfants vont devoir réfléchir à quelles sont les sources qui existent, quels sont les points que je vais attribuer à chaque source pour que quand le joueur joue, en fait, quel point il va avoir. Donc ça amène à des réflexions très intéressantes et de façon transversale entre les enseignants, puisque le professeur de mathématiques va pouvoir apprendre à programmer, le professeur de français va s'occuper justement de l'écriture du scénario, le professeur d'histoire sur les sources, même le professeur d'art sur la partie design. Donc voilà comment ils vont pouvoir faire ça en cours. Et ça se fait à différents niveaux, à partir de quel âge? Alors nous, on s'est pour l'instant concentré sur la partie collège, puisque c'est vraiment à cet âge-là où il est vraiment essentiel vraiment d'être accompagné dans le numérique, puisque c'est l'âge où on commence à être autonome sur le numérique. En général, à partir de la 6e, on le voit, nos jeunes commencent à avoir des téléphones portables et à être seuls sur le numérique. Donc à partir de la 6e. Jean-Christophe Sibéras. Je trouve ça très bien pour les enfants, mais même nous, les adultes, de temps en temps, on a du mal à s'y retrouver. Alors, comment vous pourriez nous aider? Alors, en fait, tout simplement, c'est un très bon point. Déjà, on commence à former les enseignants, parce qu'effectivement, eux-mêmes ont besoin d'être formés. Bien sûr. Donc, effectivement, ça, c'est notre première façon d'amener les adultes à être accompagnés. Et finalement, les enfants, à la maison, comme je le disais, c'est aussi à la maison, là où ils vont peut-être moins être acteurs, ils vont avoir des jeux auxquels ils vont pouvoir jouer, et ils vont pouvoir le faire avec leurs parents. Et finalement, on l'a vu, comme l'écologie, c'est les enfants qui ont amené les parents vers l'écologie. Ouais. Exactement, c'est eux qui vont pouvoir former leurs parents, parce qu'en plus, on ne fait pas que les fake news, mais comme je disais, par exemple, apprendre à sécuriser son mot de passe, on va apprendre aux enfants à quel mot de passe de leurs parents, et du coup, les parents, ils vont apprendre à sécuriser leur mot de passe. Donc bientôt, à destination des particuliers aussi. Tout à fait, déjà en ligne, s'ils veulent bêta-tester, comme on dit, c'est-à-dire nous faire leur premier retour justement sur ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. On fait comment pour vous trouver? On va sur coude.fr et on s'inscrit. C'est COOD, c'est pas comme un coude. COOD. Tout à fait, bien vu. Merci Gaëlle Girardot d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été en direct sur Europe 1.